Béni soit Dieu. Nous avions parlé en septembre dernier, j'ai retrouvé dans mes archives, nous avions parlé de la colère et nous avions introduit ce moment avec ce verset qui nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors j'imagine que si le Saint-Esprit m'a conduit à revenir à ce sujet, c'est qu'il a d'excellentes raisons et il sait à qui il parle. Euh, et nous avions eh bien, en septembre, terminé notre méditation par le verset qui va nous servir d'introduction aujourd'hui. Donc nous lisons dans Éphésiens au chapitre 4, les versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Amen. Alors, bien évidemment, chacun a son tempérament. Pour certains, la colère, ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont parfois un peu agacés, parfois un peu perturbés, mais ils ne savent pas se mettre en colère. Pour d'autres, ils ne savent pas réagir autrement qu'en se mettant en colère. Et je dirais qu'il y a toutes les nuances et tous les intermédiaires entre ces deux extrêmes. Je voudrais que nous nous intéressions aujourd'hui à ce qui provoque les colères, les mécanismes qui font que nous puissions bien parfois nous mettre en colère et puis voir avec la parole de Dieu comment progresser dans la maîtrise de soi et dans la maîtrise de ses colères. Notre texte d'introduction nous rappelle quand même que si la colère n'est pas maîtrisée, si nous n'arrivons pas à l'apaiser avant la fin de la journée, eh bien, c'est une porte ouverte à l'ennemi de nos âmes. Donc, il y a une véritable mise en danger à laquelle nous ne voulons pas nous prêter, mais au contraire, nous voulons bien que le Seigneur puisse agir dans nos vies pour que cette faiblesse qui nous rend vulnérables bien, soit fortifiée par le Seigneur et que nous puissions être dans une parfaite maîtrise de soi. L'apôtre Jacques, au chapitre 5, au verset 16, nous dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace, ou dans des versions plus modernes, a une grande efficacité. Si nous voulons progresser, si nous voulons que le Saint-Esprit agisse en nous, et nous permettre de grandir dans le fruit de l'esprit. Je vous rappelle que la maîtrise de soi, vous retrouverez le fruit de l'esprit dans l'Épître aux Galates au chapitre 5 au verset 22, et la maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Donc si nous voulons progresser dans cette action du Saint-Esprit en nous, la première des choses est d'avoir une véritable honnêteté devant le Seigneur et devant les autres. Moi, j'ai remarqué, quand on se met en colère, on a tendance à justifier notre colère. C'est-à-dire à dire, oui, mais ma colère était juste. Je me suis mis en colère, j'ai eu tort, mais c'est à cause de. On a tendance à réagir comme ça, que le Seigneur nous fasse grâce. On peut également tenter de se justifier en se comparant. Euh, Se comparer aux autres, et peut-être même dire oui, mais même Jésus s'est mis en colère et il est même question de la colère de Dieu. La comparaison n'est pas raison et si les colères de Dieu sont justes, nous l'avons dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc elle n'est pas juste le plus souvent. Enfin, le fait d'évoquer une sainte colère. Je me suis mis en colère parce que dans le Seigneur, il n'est pas possible de. Bon, ça ressemble plus à une méconnaissance de la parole de Dieu, au mieux, et au pire à une hypocrisie qui tente de manipuler euh, et de justifier un comportement trop réactif. Nous ne pouvons pas trouver de solution, nous ne trouvons pas de délivrance en nous justifiant, en nous comparant ou en essayant de manipuler la vérité et même de manipuler parfois la parole de Dieu. Alors bien évidemment,
Vous me connaissez, il n'est pas question de culpabiliser tel ou tel comportement ou attitude ou telle personne ayant ces comportements ou ces attitudes, mais bien plutôt d'aider à trouver la guérison de leur cœur et une délivrance pour leur âme. La guérison de leur cœur et une délivrance pour leur âme. Si on passe à la diapo suivante, nous avons dans le texte de Jacques que nous avons lu il y a quelques instants les 3 points qui nous permettent d'accéder à cette délivrance. Le premier point, c'est la confession. Alors bien évidemment, c'est une confession qui s'accomplit d'une repentance, c'est dire j'ai eu tort, je demande pardon, je m'excuse, je suis désolé. Après, parfois on s'attache à des mots. Ce qui est important, ce ne sont pas les mots, c'est le cœur. C'est le cœur. Si quelqu'un dit je suis désolé avec un cœur sincère, c'est bien plus profond que quelqu'un qui dit je demande pardon avec un cœur hypocrite. Cette prise de conscience que le comportement n'a pas été maîtrisé et que la colère a pris peut-être les commandes de notre cœur quelques instants est indispensable. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de confession sans repentance et il n'y a pas de délivrance sans cette confession et cette repentance. Jacques nous dit d'abord, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et puis il dit ensuite, priez les uns pour les autres. S'il y a ce temps de prière, cela sous-entend qu'il y a eu un pardon. Parce qu'on ne peut pas prier pour les autres si on ne leur pardonne pas. Moi, je pense que c'est compliqué de bénir quelqu'un quand on a quelque chose dans son cœur. Ça semble difficile. On n'est pas en accord avec soi-même. On a l'impression de se mentir à soi-même. Bah, Seigneur, bénis-le, mais bon, si tu lui tombes dessus et que tu le punis pour ce qu'il m'a fait, j'aimerais bien quand même. Non, non. La parole de Dieu dit que d'une source ne peut pas sortir à la fois de l'eau douce et de l'eau amère. Eh bien, de la même manière, de notre cœur, il ne doit sortir que de bonnes choses. Et notre prière, c'est une prière de bénédiction, donc une prière qui dit du bien. Et si elle dit du bien, attention, des années de théologie pour arriver à cette conclusion, si elle dit du bien, elle ne dit pas du mal. Elle est honnête, elle est sincère, elle est pure, c'est-à-dire sans mélange, elle est, j'allais dire, intégrale. C'est-à-dire que toutes les fibres de notre être, esprit, âme et corps sont en accord avec la prière que nous faisons monter vers le Seigneur, que ce soit celui qui s'est mis en colère ou ceux contre qui il s'est mis en colère et qui prie avec lui, parce que c'est à cela que nous conduit ce texte. Il y a eu une colère, il y a une confession et il y a une prière ensemble de l'offenseur et des offensés. Et peut-être que les offensés ont été aussi un peu les offenseurs à un autre moment. Alors il y a une vraie réconciliation, il y a un temps de prière, peut-être dans une famille, si quelqu'un est coléreux, eh bien voilà, que cette personne, après ce culte, puisse venir auprès des siens et dire, mais voilà, j'ai un vrai problème avec ça, je vous demande pardon, et que toute la famille puisse se réunir, prier ensemble d'un même cœur, avec amour, avec bienveillance, avec sincérité, avec ferveur, puisque la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et puis, ensuite, il est question de la guérison. S'il y a une guérison, c'est qu'il y a une maladie. Alors, je ne veux pas ramener tout sur le terrain de la pathologie. Il y a des gens qui se mettent en colère de temps en temps. Il y en a pour qui c'est vraiment pathologique, qui ont vraiment une difficulté à se maîtriser. Ils ont besoin de guérison. Reconnaître que le comportement n'est pas conforme à ce que le Seigneur Jésus veut, n'est pas conforme au cœur de Christ. Prier ensemble et guérir. Guérir, c'est tellement important. Mais parfois, pour en arriver à cela, il faut comprendre ce qui provoque ces colères. Alors, dans Genèse chapitre 18, verset 25, nous avons un exemple qui
peut provoquer la colère, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Alors là, c'est une situation, j'ai sorti un peu quelques versets, enfin un verset de son contexte pour en faire un prétexte, hein. Mais comme je vous le dis, je ne m'en sens pas coupable. C'est la prière d'Abraham en faveur de Sodome et Gomorre. Alors je ne dis pas qu'Abraham était en colère, mais il y a dans cette prière des choses qui peuvent nous mettre en colère. C'est que là, Abraham dit, mais attention, Seigneur, tu vas quand même pas faire quelque chose d'injuste. Et parfois, on a le sentiment d'une injustice, parfois venant des hommes, et parfois, reconnaissons que nous disons, et nous le disons toujours à tort, parce que Dieu est juste, mais parfois on dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, ce que tu as fait là, c'est pas juste. Hein, on fait notre Titeuf ou notre Calimero, c'est vraiment trop injuste. Voilà, mais Seigneur, c'est pas juste. Pourquoi tu as fait ça? Il y a comme une colère qui monte dans le cœur. Ça, c'est une première chose. Parfois, c'est la confrontation à la souffrance de soi ou des autres. On dit, mais Seigneur, pourquoi je souffre? Ou pourquoi il souffre? Pourquoi tu ne fais rien? Et il y a une colère qui monte dans notre cœur. Parfois, on va dire, mais Seigneur, cette personne-là ne méritait pas de souffrir. Pourquoi? Y en a-t-il qui méritent de souffrir? Pensons-nous pouvoir juger qui mérite de souffrir et qui mérite d'être soulagé? Le Seigneur seul fait grâce et il veut faire grâce et miséricorde à tous pourvu que tous se confient en lui. Il y a dans tous ces cas-là comme une colère intérieure. Alors parfois, si nous sommes en paix, si nous sommes dans un bon moment, si le reste des choses va bien, nous arrivons à maîtriser. Et puis peut-être parfois, eh bien, notre cœur est comme un volcan qui n'a pas besoin de grand-chose pour qu'une éruption euh, se déclenche. Alors, vous savez comment ça marche, un volcan? Il y a d'abord de la fumée qui sort. Là, si on commence à avoir de la fumée qui sort par les oreilles, ou pas, bon, là, c'est pas très bon signe, si vous me permettez cette expression. Et puis, d'un seul coup, ça explose. Il y a des pierres qui sont éjectées, et puis de la lave qui emmène tout sur son passage. Et parfois, la colère, c'est ça. Elle emmène tout sur son passage. Nous avons besoin de guérir des blessures anciennes qui font que parfois des petites choses peuvent provoquer en nous de la colère. Parfois, on réagit très fort à des choses parce qu'elles nous placent dans des situations qui nous ont blessés il y a fort longtemps. Nous avons besoin de guérir. Je parlais avec un frère il y a quelques jours, il me disait, mais je ne comprends pas. Euh, il y a quelques décennies, quand les hommes, les femmes se donnaient au Seigneur, eh bien, ils guérissaient de leurs vieilles blessures. Et ce frère de se dire, mais est-ce que les conversions sont moins profondes maintenant? Est-ce que je ne crois pas. Je ne crois pas, mais dans ce siècle où la pression morale, la pression au travail, la pression avec des situations comme la pandémie que nous traversons, avec euh, tellement de choses qui nous rendent fragiles psychiquement. Et bien des choses qui peut-être étaient mieux supportées, maintenant deviennent insupportables. Il y a des souffrances qui sont insupportables. De fait, il faut reconnaître aussi que s'il y a quelques dizaines d'années, le travail était souvent plus physique et plus dur, eh bien, c'est vrai que quand on a travaillé 8 ou 10 heures à la mine ou à l'usine, on a moins de mal à s'endormir même si on a des préoccupations, hein. Et c'est sûr que si on travaille 8 ou 10 heures devant un écran, 10 heures peut-être pas, mais 7 ou 8 heures devant un écran dans un bureau, eh bien le stress est beaucoup plus important. Dans l'évangile selon Luc,
au chapitre 4 et au verset 18, le Seigneur nous rappelle quelle est sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Moi, je crois qu'il est bon de nous rappeler quelle est la mission pour laquelle le Seigneur Jésus a été envoyé. Guérir les cœurs brisés. Quelle grâce! Proclamer la délivrance. Mon frère, ma sœur, si tu as un lien, le Seigneur peut te délivrer. Pour certains, leurs colères sont liées à des addictions, au tabac, à l'alcool. Le Seigneur peut te délivrer. Renvoyer libres les opprimés. C'est tellement rassurant de prendre conscience de la bonté que le Seigneur manifeste à notre égard et de ne pas nous sentir comme désemparés face à ce qui peut-être nous semble plus fort que nous. Alors bien entendu, il y a aussi ce que j'appellerais des colères pathologiques, c'est-à-dire qui résultent d'un état de santé psychique extrêmement défaillant. Et là, c'est auprès du médecin qu'il faut s'adresser, auprès d'un spécialiste. Nous avons l'exemple de Nabal, dont le nom signifie fou. C'était un homme qui se mettait dans des colères absolument terrifiantes pour tout son entourage. Mais les jeunes diraient qu'il avait un pet au casque, hein, vous me pardonnez cette expression. Il était fou. C'était un malade mental. On peut penser aussi aux colères de Saül, qui était sous l'influence d'un mauvais esprit. D'un seul coup, il devenait agressif, il devenait violent. On peut aussi penser à Saul de Tarse, qui était capable de déchaînement de violence avant d'être convaincu par le Seigneur sur le chemin de Damas et de devenir l'apôtre Paul que nous connaissons. Oui, il y a vraiment des personnes pour qui c'est pathologique, c'est une maladie, il faut l'assistance de la médecine. Mais cela n'empêche pas de demander de l'aide au Seigneur. Cela n'empêche pas de crier à Dieu parce nous ne sommes jamais, j'aime cette expression, gardez-la dans votre cœur, elle peut vous faire du bien. Nous ne sommes jamais à l'abri d'un miracle. Alléluia. Nous ne sommes jamais à l'abri d'un miracle. Alors comment gérer ces colères? Nous avons vu que le Seigneur veut nous conduire dans une délivrance au travers de la repentance, au travers de la prière. Nous avons notre part à faire. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, au verset 6, nous connaissons bien cet épisode. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Je note ce point. Celui qui se met en colère, ça ne le rend pas plus heureux. Hein. Son visage est abattu. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Mes frères et sœurs, il y a une très bonne nouvelle dans ce texte, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Et même quelqu'un qui serait coléreux depuis des dizaines d'années, eh bien, peut apprendre par la grâce de Dieu à maîtriser sa colère.
Là, il y a une situation qui provoque la colère. Caïn est en colère parce que son offrande à lui n'a pas été bien acceptée, n'a pas honoré Dieu, alors que l'offrande de son frère Abel a été d'une agréable odeur au Seigneur. Il avait l'impression qu'avec ses efforts, il pouvait s'approcher de Dieu. Et là, il s'est senti rejeté. Et là, il y a une révolte dans son cœur. Cette révolte se transforme en tentation. Le péché couche à la porte, ses désirs se portent sur toi. On voit bien le mécanisme d'une tentation qui tente, eh bien, et malheureusement pour le cas de Caïn, avec succès, de l'empêtrer, vraiment de le piéger, de l'entourer comme un boa ferait autour de sa proie. Ça entoure, là, ça commence à la porte et puis ça se porte sur lui, mais le Seigneur lui donne le pouvoir, pouvoir que Caïn n'a pas saisi, le pouvoir de dominer sur sa colère, de dominer sur la tentation, de dominer sur le péché. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de faire cet acte de foi et de croire que le Seigneur nous donne ce pouvoir-là, de lui faire confiance dans la capacité qu'il nous donne à dire non. C'est de ce même pouvoir dont il est question dans l'évangile selon Jean au chapitre 8, avec cette femme qui a été saisie en flagrant délit d'adultère. Et cette femme, non, c'est pas Jean 14, c'est Jean 8, c'est un autre texte, nous le verrons après Jean 14. Et cette femme que tout le monde voulait lapider, vous connaissez ce moment, Jésus dit que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre et en même temps il écrit avec son doigt sur le sol. Et tous ces hommes sont repris dans leur conscience, parce que quand on est dans la présence du Seigneur Jésus, si notre conscience n'a pas été purifiée par son sang précieux, alors là, nos péchés reviennent à la surface, notre mémoire se réveille, notre conscience se réveille. Et chacun a discrètement laissé tomber sa pierre et a filé à l'anglaise, ce qui est très étonnant pour des juifs. Et puis, il ne s'est plus trouvé que cette femme et Jésus. Et voyez-vous, Jésus de la regarder, lui a dit, mais personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Et il a cette parole merveilleuse. Je ne te condamne pas non plus. Mais il ajoute, va et ne pêche plus. Ne croyons pas un seul instant que par cette parole, le Seigneur lui fait les gros yeux en disant maintenant, ce que tu as fait, c'est pas bien, faut plus recommencer, hein, sinon je me fâche. C'est pas du tout ce qui se passe. Ça n'est pas le cœur de Christ. Ce qui se passe, c'est que Jésus dit à cette femme maintenant, je te donne le pouvoir de dire non. Maintenant, sur ma parole, tu pourras dire non au péché. Tu pourras dire non, maintenant, je ne me livre plus à l'adultère. Non, maintenant, je ne me livre plus à tel ou à tel péché. Non, maintenant, je veux avoir une vie propre, une vie saine, une vie sainte, une vie honorable. Maintenant, je veux rendre la gloire à Dieu. Il y a quelques jours, nous sommes descendus sur Toulouse. Et puis nous avons vu que sur l'autoroute, il y avait un bouchon absolument épouvantable de plusieurs kilomètres. Alors bien sûr, nous pouvions nous engager dans ce bouchon et dire c'est pas grave, j'ai raison, c'est la bonne route, j'y vais, je fonce. Bah, on aurait foncé à 2 km/h de moyenne. Hein. Et puis, il y avait une sortie à Bressol. Alors nous sommes sortis à Bressol et nous avons fait la route pour Toulouse en passant par la nationale. Vous allez me dire, mais pourquoi? Quel est le rapport?
Eh bien, quand on voit qu'on est en train de s'engager dans une voie où ça va mal tourner, il faut savoir s'arrêter et sortir de cette voie-là. Et si nous sentons que nous sommes dans une voie où nous allons nous mettre en colère, eh bien, il nous faut savoir, avec l'aide du Seigneur, sortir de cette voie pour rentrer dans une voie paisible, dans une voie où nous n'allons pas, eh bien, perdre une fois de plus notre maîtrise, dire des choses dont nous allons devoir nous repentir ensuite, ou avoir des comportements que nous aurons honte d'avoir eus. Il y a de nombreux textes qui nous parlent de l'aide que le Seigneur veut nous donner. Là maintenant, nous pouvons aller voir ce texte de l'Évangile selon Jean au chapitre 14 au verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. En d'autres termes, pour le sujet qui nous occupe, le Christ, le Seigneur Jésus nous engage à rester paisible quand notre caractère se met en mode alarme. Vous savez, quand on commence à... Vous connaissez ce moment. Vous savez à ce moment-là que s'il n'y a pas la maîtrise, les choses vont mal se passer. Et même si quelque chose nous trouble, même si tous nos voyants rouges s'allument, même si les voyants d'une souffrance ancienne viennent appuyer sur notre caractère, le Seigneur Jésus nous exhorte à ne pas laisser notre cœur se troubler. En d'autres termes, il nous exhorte à lui faire confiance. Laisse tomber, détends-toi. Le Seigneur vient poser sa main sur nous. Reçois ma paix. Il est celui qui nous apaise. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous réconcilie. Ah ouais, parce qu'une fois qu'il y a eu de l'électricité, eh bien, il nous faut user de 2 Corinthiens 5,18 et du ministère de la réconciliation et demander au Seigneur Jésus son aide et sa bénédiction. Mais des fois, c'est avec nous-mêmes. Je sais bien que je vous dis ça souvent, mais c'est parce que je vois tellement de fois que cela est vrai. Parfois, la personne avec laquelle nous n'arrivons pas à nous réconcilier, c'est nous. C'est nous. Et tant que nous ne sommes pas réconciliés avec nous-mêmes, il y a une colère, il y a une révolte qui ne demande qu'à s'allumer, qui ne demande qu'à mettre le feu à ce qui est autour. Le Seigneur veut nous guérir, il veut nous réconcilier. Et j'ose rajouter, il veut nous consoler, parce que nous l'avons dit tout à l'heure à l'égard de Caïn, celui qui n'arrive pas à maîtriser sa colère en est triste, il a besoin de consolation. Souvenez-vous, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il est question d'un homme qui a péché et qui a été mis à l'écart des autres. Et Paul à un moment dit, maintenant, c'est bon quoi, il a assez pris et il ne faudrait pas qu'il n'arrive pas à remonter. Il a besoin maintenant de votre consolation. Alors je ne sais pas quel était le péché de cet homme, mais peu importe. Celui qui a péché, même s'il est coupable, a aussi besoin de consolation. Ça, c'est étonnant. Mais la Bible le dit, c'est donc la vérité. Je termine avec ce texte de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées,
et nous étions par nature, quoi donc, des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et j'ose dire, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous étions tous des enfants de colère. Et si nous sommes assis déjà en espérance dans les lieux célestes, force est de constater que nous sommes toujours dans la chair, et tant que nous serons dans cette chair, nous serons éloignés du Seigneur, nous dit la parole. Tous nous avons besoin de sa paix. Tous nous avons besoin de sa délivrance. Quelqu'un peut-être dira, mais moi, la colère, j'ai pas de problème avec ça. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais si cette personne me dit, mais moi, j'ai aucun problème avec rien, je suis parfait, je dirais pas Alléluia. Je dirais, Seigneur, éclaire ce bien-aimé, cette bien-aimée, afin qu'il comprenne qu'il a encore besoin de ton secours, besoin de ton œuvre en lui, besoin de ton Esprit Saint. Alléluia. Alors, mes frères et mes sœurs, nous voulons recevoir cette paix de Dieu. Nous voulons être de ceux qui se maîtrisent. Nous voulons être de ceux qui ne laissent pas l'avantage à l'ennemi. Nous voulons être de ceux qui honorent le Seigneur. Alors prions ensemble. Seigneur notre Dieu, je bénis ton nom pour ta parole parce qu'elle est parfaite. Et elle répond à tous les besoins de notre cœur. Seigneur, nous voulons confesser que, en bien des aspects et en bien des circonstances, nous avons besoin de toi. Et Seigneur, nous croyons que tu réponds à cette prière par l'action de ton esprit en nous. S'il en est, Seigneur, dont le cœur est tellement en souffrance que la colère est toujours au bord de leurs lèvres, je te prie de les bénir, de les guérir, de les consoler, de les apaiser. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta patience à l'égard de tes enfants. Seigneur, donne-nous d'être, comme tu le veux, non plus des enfants de colère, mais des enfants de paix. Donne-nous de grandir en toi pour la seule gloire de ton nom, et afin que par notre comportement, nous puissions gagner des âmes à salut. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.